fragile pays que l'Ouzbékistan, ouais, fragilisé par le passé, l'histoire, etc., les cultures de coton, mais magnifique pays avec de très belles cités aujourd'hui restaurées. Voilà, plein de choses à y voir. C'est un pays qu'on connaît pas trop, nous, touristes français, qui est en train de s'ouvrir d'ailleurs à nous, puisque saviez-vous que les visas ne sont plus obligatoires. Et c'est ce que j'ai appris tout à l'heure. Ouais, depuis le mois d'octobre, pour une trentaine de jours, on n'est plus obligé d'avoir un visa pour s'y rendre. Alors donc, on y est allé. On y est allé en voyage de presse, c'est-à-dire avec d'autres journalistes, invités par un voyagiste spécialisé sur la destination, qui nous a permis de visiter ce pays. Alors ce pays, on va se le situer géographiquement oui, déjà. Carte, ça fait jamais mal. Voilà, on est en Asie centrale. Alors, pour être très global, c'est entre la Russie et l'Inde. Et pour être un peu plus précise, on se trouve entouré de 5 pays en stan. Ouais. Kazakhstan, Turkménistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Afghanistan. Ça vous aide, hein, on va mieux tout de suite. On se trouve. Voilà. Alors, on va y voir quoi? Effectivement, des merveilles, parce que on est dans une région qui a été habitée depuis des siècles et des siècles, une des plus anciennes régions habitées en Asie centrale, une région qui se trouvait sur la route de la soie, avec deux villes, Samarcande et Boukhara, qui nous proposent des monuments vraiment majestueux, c'est vraiment très très beau. Et on commence notre visite par la capitale, qui est plus récente, Tashkent, mais qui vaut le détour aussi. Alors voilà, on est à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, et on est dans l'endroit le plus parlant pour raconter l'histoire récente du pays. Cette place, il y a pas moins de 30 ans, s'appelait encore la place Rouge, et là-bas, tout au fond, à la place du globe terrestre, siégeait une gigantesque statue de Lénine. Elle mesurait 30 mètres de haut, c'était la plus grande du monde. Et puis en 1991, l'Ouzbékistan est devenu indépendant de l'Union soviétique, et du coup cette place a changé de nom, et elle s'est appelée la place de l'indépendance. Presque 7 décennies dans le giron de l'URSS ont marqué la capitale. Larges avenues, bâtiments monumentaux, l'ordre soviétique n'est pas si loin. Alors là, on va faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 6 mois. On ne pouvait pas filmer dans le métro, car il peut servir d'abri antinucléaire, secret défense donc. Heureusement, la loi vient de changer, et c'est en toute légalité que nous vous faisons découvrir ces splendides souterrains. Marbre, granit, fonte, bronze, des matériaux nobles pour des stations uniques, des œuvres d'art. À 450 km de Tashkent, Boukhara, ancienne capitale perse. Avec une histoire longue de 2500 ans, la cité sainte peut aujourd'hui s'enorgueillir de plus de 140 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cas par exemple de l'impressionnante citadelle d'Arc. Elle fut pendant des siècles résidence des émirs, et ce jusqu'en 1920. Immanquable aussi l'ensemble Polyakan. Face à face, la sublime médersa, l'école coranique Miri Arabe, et l'immense mosquée Kalon. 5 fois par jour, les muezzins devaient gravir les quelques 105 marches de son minaret. Ce minaret, à l'origine, il servait pour lancer l'appel à la prière, et plus il faisait même le phare pour les gens, les caravanes qui venaient à Boukhara de loin. Aujourd'hui, seule une petite partie de la mosquée reste en activité, mais il faut s'imaginer au XVIe siècle. L'immense cour intérieure pouvait accueillir jusqu'à 10 000 fidèles. Allez, on monte dans le train rapide local et on prend la direction de Samarcande-la-Grande. La Grande, parce que non contente d'être une cité légendaire de la route de la soie, Samarcande fut aussi la capitale d'un des plus grands empires d'Asie centrale, celui de Tamerlan. Son corps repose encore aujourd'hui au cœur de sa cité bleue, dans le somptueux mausolée de Gouremir. Mais l'immanquable ici, c'est bel et bien la place du Régistan, avec ses 3 sublimes médersins. C'est l'un des plus grands établissements d'enseignement supérieur du XVe siècle. Et la science préférée des étudiants de cette médersa était l'astronomie. Et en face, c'est la médersa du XVIIe siècle. Le nom de la médersa, c'est Chair d'or. Ça veut dire le médersa décoré de lions. On dit que Régistan, c'est le cœur de l'Ouzbékistan. Si les Indiens sont réputés avec leur Taj Mahal, et les Ouzbeks avec le Régistan. Oui, intéressé depuis les siècles anciens par l'astronomie, hein, là-bas. Oui, alors il y avait Tamerlan, donc, qui était le un grand boiteux, conquérant, un grand guerrier. l'un des plus grands conquérants au monde. Voilà, qui a fait de Samarcande la capitale de son empire. Et le petit-fils de Tamerlan, qui a pris la suite,
s'appelait Ulugh-Bek et c'était un grand astronome. Il y a un jardin d'ailleurs là-bas avec tous ces instruments grandeur extraordinaire. C'est vraiment très beau. Oui, il y a de très 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 belles choses. Tamerlan, forte tête, on a coupé énormément, mais on lui doit effectivement ces magnifiques villes avec ce bleu et ces briques qui signent cette facture ouzbek. Bravo. Merci. Il y aura un deuxième épisode avant qu'on montre On d'autres développe villages. un peu plus la ville de Samarcande parce qu'il y a énormément de choses à y voir. Eh ben, c'est très gentil. Merci beaucoup,